Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire: Alberto Olympio, grand absent de la course à la magistrature suprême au Togo. Le leader du parti togolais a choisi de ne pas se porter candidat pour l'élection présidentielle du 15 avril. Début des plaidoiries au procès des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le parquet général a réclamé ce lundi 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Et 100 jours à la tête du Burkina Faso pour le chef de l'État intérimaire Michel Kafando. L'occasion de faire le bilan des premières actions de celui qui a l'immense défi de mener à bien la transition. La commission électorale togolaise a clôturé dimanche le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 15 avril. 5 dossiers ont été enregistrés. 4 de l'opposition et le président sont en Fort-Nassimbe. La surprise vient de l'absence d'Alberto Olympio, le leader du parti togolais, qui a décidé de ne pas se porter candidat. Birama Saonera. Fin des dépôts des candidatures pour la présidentielle de 2015 au Togo. À quelques semaines de ce scrutin, la demande de réformes institutionnelles et constitutionnelles continue de faire débat au sein de la classe politique. Selon le président du parti des Togolais, Alberto Olympio, il n'est pas question de prendre part à l'élection dans ces conditions. Accroché à la transparence, Alberto Olympio considère que l'audit du fichier électoral est une condition nécessaire pour l'organisation d'une élection présidentielle fiable au Togo. Il ne doit pas avoir d'élection au Togo, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 20 ans, si ce n'est pas dans la transparence la plus totale. Et les lois togolaises nous donnent le droit de le faire. Le code électoral nous donne le droit de contrôler le fichier électoral. La transparence commence par cela. Après, nous allons exiger la liste exhaustive de tous les bureaux de vote. Nous allons exiger que les résultats soient affichés bureau de vote par bureau de vote. Mais aujourd'hui, le début de notre lutte pour la transparence commence par l'audit du fichier électoral. Le président du parti des Togolais, Alberto Olympio, face au refus de l'audit du fichier électoral, ne s'est pas porté candidat pour la présidentielle. L'ancien candidat déclaré appelle au respect de l'accord politique global signé en 2006. Nous devons faire tomber la trappe à pauvreté, c'est-à-dire régler les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'emploi. Mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas un socle d'état de droit. On ne peut pas le faire si nous n'avons pas d'institutions fortes. C'est pour ça que depuis longtemps, les Togolais se battent pour que le gouvernement respecte ses engagements. Le président sortant lui-même s'est engagé depuis 2006 à appliquer les accords de l'APG. 5 candidatures ont été déposées à la Commission électorale nationale indépendante CENI au terme du délai fixé par l'institution. 4 candidats, dont le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre, affronteront le président sortant Fort-Nassimbe lors de ce scrutin à tour unique le 15 avril prochain. Les négociations sur la crise libyenne pourraient reprendre ce jeudi au Maroc. Les 2 parlements rivaux ont donné leur accord pour une reprise des pourparlers. Prévue initialement jeudi dernier, la réunion avait été annulée suite à la décision du Parlement de Tobrouk de suspendre sa participation. Une concertation avec le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Bernardino León, aurait permis de lever cette suspension. C'était ce lundi le début des plaidoiries dans le procès des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les avocats des partis civils réclament 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Pour rappel, l'ancienne première dame Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Kekili Afeto. Début des plaidoiries ce lundi 2 mars en Côte d'Ivoire dans le procès en assises de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, et de ses 82 co-accusés. Ils sont jugés par la cour d'assises d'Abidjan pour complot et atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011. Après une longue énumération des noms des accusés et des peines encourues, les avocats de l'État ivoirien ont réclamé 2000 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Ces accusés avec leur bande ont fait de nombreux dégâts en Côte d'Ivoire. Le patrimoine de l'État a été complètement saccagé. Il y a eu beaucoup de victimes, donc nous demandons un dédommagement suffisant pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de satisfaire les victimes. Une décision dénoncée par la défense qui considère que les avocats de l'État n'ont pas su apporter plus de preuves que ce que contient le renvoi d'accusation. Pour moi, ce n'est pas une plaidoirie. On est encore venu nous lire l'arrêt d'accusation. Sinon, qu'est-ce qui a été dit de nouveau ? Qu'on apporte la preuve de l'accusation. Peut-être que le parquet général fera autrement, mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu. Ce mardi 3 mars, le procès se poursuit par les plaidoiries du parquet général avant celle de la défense.
Le Parti démocratique gabonais perd à nouveau l'un de ses ténors historiques. René Demezo Obiang, ancien ministre, a annoncé qu'il quittait le parti au pouvoir après y avoir passé plus de 30 ans. Il rejoint le front de l'opposition créé il y a 6 mois. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Après Jean Ping, Dijob Divung Dinding, Jacques Adiaino, c'est au tour de René Demezo Obiang de quitter le Parti démocratique gabonais au pouvoir et sa majorité républicaine. La déclaration a été faite ce week-end à Libreville. Cet ancien ministre des Sports et membre du bureau politique PDG a milité pour l'accession à la magistrature suprême du président Ali Bongo Ondimba en 2009. 6 ans après, le député PDG de Bitam regrette son choix. J'ai accepté de faire partie du comité stratégique de campagne d'Ali Bongo Ondimba et d'être un des 2 coordinateurs de cette campagne pour la province du Haut-Lindem. Je demande aujourd'hui, humblement, au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur d'appréciation historique. Après 30 ans d'appartenance au PDG, l'homme fort de Bitam change de bord politique et abandonne son fauteuil de député du parti au pouvoir. Au sein du PDG au pouvoir, ses anciens compagnons estiment que son départ ne change rien à la politique du parti. Pour moi, c'est un départ. C'est un camarade qui était avec nous. Maintenant, nous qui restons, on va travailler. C'est normal que l'opposition dise ce qu'elle dit. C'est normal. Mais ce n'est pas Demezo qui fait le PDG tout seul. Devant les responsables de l'opposition, le nouvel adhérent a fait une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays. René Demezo Obiang fait aujourd'hui partie du front de l'opposition. Au Burkina Faso, cela fait 100 jours que Michel Kafando préside la transition. Il avait été officiellement investi dans ses fonctions le 21 novembre 2014 après l'insurrection populaire qui a mené au départ de l'ancien président Blaise Compaoré. Depuis, le chef de l'État intérimaire a été sur tous les fronts et les défis qui s'annoncent sont encore nombreux. Kekeli Afeto. Michel Kafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Cette phrase a tourné sur toutes les chaînes d'information le 17 novembre 2014. 100 jours après son investiture comme chef d'État intérimaire, l'heure est au premier bilan. C'est un gouvernement qui a connu ces périodes très difficiles, qui a longtemps balbutié avant donc de retrouver, si on peut ainsi dire, ces marques. Problèmes fondamentaux qui ont poussé le peuple burkinabé à se révolter n'ont pas connu de solution. Bien que ce gouvernement-là avait fait beaucoup de promesses, les problèmes sociaux demeurent toujours. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, les syndicats ont appelé à des manifestations pour exiger donc qu'on baisse le prix du carburant et entre autres. Donc, ce que le Burkinabé attend, c'est que ce gouvernement-là conduise la transition et puis peut-être passer la patate chaude au président qui sera élu et on verra bien parce que j'ai toute l'impression qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour ce président qui sera élu là. La réouverture du dossier Thomas Sankara, la promotion de la justice sociale et l'équité pour favoriser la cohésion nationale, voilà entre autres les promesses faites par le président Michel Kafando lors de son discours d'investiture. Du côté des observateurs, on se félicite de ce processus de transition politique enclenché au Burkina Faso. Dans ce processus-là, on voit bien que même des choses qui sont anciennes ont été remises sur la table pour essayer de replacer un assainissement global dans la société. On a par exemple l'assassinat de l'ancien président, on a le Norbert Zongo, on a Sankara. Donc tous ces procès-là sont remis sur la table par rapport aux personnes qui ont participé. Donc j'estime que cette transition, c'est une transition consensuelle qui se passe relativement bien et qui exprime très bien la maturité du peuple burkinabé. Pour ces 100 jours à la tête du gouvernement, Michel Kafando propose que l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré, le président déchu, participe à la lutte contre Boko Haram. Le Burkina connaîtra en octobre 2015 une élection présidentielle qui devrait ramener la stabilité politique dans le pays. Et une conférence sur le virus Ebola avait lieu ce mardi à Bruxelles, en Belgique. Les 3 pays touchés par l'épidémie, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont appelé la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour aider à leur redressement économique. Une stratégie régionale doit d'ailleurs être présentée dans ce sens au mois d'avril. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.